La parole est à Madame Sonia de La Provôté pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une volonté commune du législateur et de l'exécutif, celle d'améliorer la situation et reconnaître le travail des directrices et directeurs d'école. Véritable couteau suisse de l'école de la République, sur le terrain, les directrices et directeurs d'école ont vu croître ces dernières années leurs responsabilités et le temps qu'ils doivent y consacrer. Pourtant, leur fonction n'a connu aucune modification législative majeure depuis 2005. La crise sanitaire, au plus fort de laquelle ils ont été les garants de la continuité pédagogique, a renforcé le constat posé par mes collègues Max Brisson et Françoise Laborde dans leur rapport publié dès le mois de juin 2020, celui d'un statu quo intenable. Déjà, en septembre 2019, le terrible drame que nous avons tous en mémoire, dénonçant la solitude, le stress et l'accumulation de tâches administratives chronophages, avait mis en lumière l'urgence à agir. Saluons donc ici le travail effectué par nos deux collègues ayant largement inspiré cette proposition de loi, celui aussi de Madame la députée Cécile Rilhac et celui de notre rapporteur Julien Bargeton, à l'écoute, avec rigueur et sens de l'équilibre. L'Assemblée nationale ayant supprimé un certain nombre des apports du Sénat, le débat de ce jour doit amener de nouveau une lecture plus proche de l'esprit du rapport sénatorial. L'apport majeur de ce texte a été conservé, la consécration de l'autorité fonctionnelle. Pair parmi ses pairs, le directeur ne pouvait être titulaire d'une autorité hiérarchique. Ce n'était d'ailleurs pas une revendication de leur part. L'autorité fonctionnelle est une délégation de compétences de l'autorité administrative qui permet le bon fonctionnement de l'école et la réalisation des missions confiées dans la limite de celle-ci. Elle n'est donc pas, je tiens à le rappeler, une circonlocution qui masquerait la reconnaissance de l'autorité hiérarchique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité déposer un amendement pour clarifier l'article 2 et y inscrire que le directeur participe au bon fonctionnement de l'institution scolaire. L'énoncé me semble mieux respecter ainsi l'esprit de l'article 1 et le principe de l'autorité fonctionnelle. Nous en discuterons. Heureusement aussi, ont été conservés les apports relatifs à la décharge et à l'idée selon laquelle elle doit permettre aux directeurs de remplir effectivement leurs fonctions. Pour autant, je souhaite saluer le rétablissement en commission du Sénat de dispositions supprimées à l'Assemblée nationale, notamment l'obligation de formation certifiante pour être nommé dans une école de grande taille. Bien que si j'entends l'argument de la raréfaction des candidats que cela aurait pu entraîner, je regrette qu'elle ne concerne pas l'ensemble des écoles. L'assouplissement des conditions de nomination des directeurs d'école en cas de poste vacant par un dispositif basé sur le volontariat et sécurisé par une formation. La formation obligatoire tous les 5 ans pour les directeurs. La périodicité annuelle du dialogue entre l'inspection académique et directeur d'école, permettant de mieux évaluer la répartition des temps de décharge au regard des charges de la fonction, ainsi que la prise en compte des motifs pour lesquels ceux-ci ont été utilisés. C'est une mesure de transparence. En outre, le retour à la rédaction du Sénat concernant l'assistance administrative et matérielle des directeurs d'école était essentiel. La compétence relevant de l'État, c'est à lui avant tout de la prendre en charge. Nous discuterons néanmoins certainement, au-delà de ce principe, de la nécessité de l'adapter à la réalité du terrain. Enfin, j'ai déposé un amendement visant à ce que le gouvernement clarifie sa position sur l'assimilation des chargés d'école aux directeurs d'école, à l'article 1er dans sa version adoptée à l'Assemblée. Cette assimilation en est-elle vraiment une ? Les chargés d'école bénéficieront-ils des dispositifs prévus par cette proposition de loi, en particulier à son article 2 ? Cette notion de chargé d'école doit être précisée. Cela ne peut être directeur sans vraiment l'être. Ainsi, mes collègues du groupe Union centriste et moi-même estimons que certains points sont à clarifier ou à améliorer, ce que notre débat permettra de faire. Néanmoins, nous saluons l'esprit de cette proposition de loi qui s'appuie pleinement sur le travail sénatorial et a bénéficié largement des échanges parlementaires. Je formule donc le souhait que la CMP soit conclusive, car la situation doit évoluer vers une reconnaissance réelle
et net du rôle des directrices et directeurs d'école. Ce texte est attendu sur le terrain. La demande est forte pour qu'il soit adopté au plus vite. Ce serait un signal important envoyé à celles et ceux dont l'action a été tant mise en lumière lors de la crise sanitaire et qui sont un indispensable pilier de notre organisation scolaire, un honneur de la République. Je vous remercie.